Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo livre qui sera le thème principal de cette chaîne YouTube. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des livres que j'aimerais lire pendant le mois de septembre. Donc généralement je me fais pas trop de pile à lire parce que je sais que je ne la suis pas trop, mais en fait j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que finalement je me dis que c'est quand même mieux. J'en avais fait une au mois d'août, que les livres que j'ai lus, les livres physiques que j'ai lus en soi faisaient partie de cette pile à lire, mais j'ai lu beaucoup moins de livres que je ne le pensais. J'ai mis trop de temps à en lire certains et au mois d'août c'était mes vacances et en fait j'ai fait d'autres choses. Donc voilà, là je me suis fait une pile un peu plus petite que septembre, mais elle est quand même assez mastoc. Mais sur TikTok j'ai vu un challenge qui s'appelle le September Challenge, où en fait on ne lit que des livres qui sont déjà dans notre pile à lire. Donc en septembre ça va être un petit peu dur, mais je vais essayer de lâcher ma Kindle, ou en tout cas d'un petit peu moins l'utiliser pour ne lire que des livres de ma pile à lire physique. Ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, cette vidéo sert à vous montrer un petit peu quels sont les livres que j'aimerais lire pendant le mois de septembre. Et à la fin du mois, je vous ferai un petit récap et je vous dirai si oui ou non j'ai suivi cette pile à lire. Peut-être que je serai sortie de la pile à lire pour lire d'autres livres. Peut-être que je n'aurai pas tout lu comme ça a été pour le cas pour le mois de septembre. Mais voilà, donc c'est parti. Alors, en premier, on a Cœur d'ange par Frank Skirol. C'est un livre que l'auteur m'a envoyé pour que je puisse en parler sur TikTok. Donc bon, même si du coup là on est sur YouTube, j'en parle quand même un petit peu parce que ça va faire partie des livres que je vais lire au mois de septembre. Et vous connaissez peut-être pas parce que c'est vrai que moi j'en avais jamais entendu parler avant que l'auteur m'en parle. Mais en gros c'est une histoire d'un démon qui a perdu sa maman. C'est un enfant visiblement, un jeune homme ou un enfant. Je sais pas encore, j'ai pas encore commencé le livre. Et du coup il a perdu sa maman et en fait là ça va être une quête pour la retrouver et ouais c'est ça, le jeune garçon, la retrouver et surtout libérer son peuple parce que il y a plein de secrets en fait par rapport à son peuple et tout. Donc voilà, c'est l'histoire. Donc je vais la découvrir. J'ai trouvé le résumé sympa. Donc voilà. Ensuite le deuxième livre. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29. Donc le mois n'est pas encore terminé, mais presque quand même. Et j'ai commencé hier le livre. Alors là j'ai enlevé la jaquette, mais c'est le livre que j'avais reçu dans ma box série loot de pas juillet, donc juin. Et du coup là c'est Sing Me to Sleep par Gaby Burton que j'ai commencé, j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu 2 chapitres, j'ai lu 20 pages. J'ai commencé ça hier, du coup je ne pense pas le terminer avant la fin du mois, donc je le mets forcément dans ma pile à lire de septembre, c'est logique, je vais le finir en septembre, je pense que je l'aurai fini à la fin de semaine, mais c'est pas sûr parce que finalement là, maintenant que j'ai repris le travail et que je suis vraiment à fond dans tout ce que je fais, que je fais plein de trucs partout, bah j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Ça se trouve j'ai été trop ambitieuse. Ensuite, j'ai choisi Aime-moi, je te fuis par Morgane Moncomble. J'ai déjà lu, alors attendez, qu'est-ce que j'ai lu d'elle? J'ai lu 2 livres de Morgane Moncomble, si je me souviens bien. Falling Again et L'As de cœur. Du coup, j'ai voulu continuer un petit peu. Moi, je les prends en poche. Donc L'As de pique, par exemple, je ne l'ai pas encore lu, il sort en septembre. Donc je ne l'achèterai pas en septembre puisque c'est par rapport à mon challenge, mais dès que je peux, je l'achèterai en poche pour continuer parce que j'aime bien les Hugo Poche. Voilà, donc Aime-moi, je te fuis par Morgane Moncomble. Je vais essayer comme j'ai aimé les autres livres d'elle que j'ai lus. Ensuite, on a Bodyguards, le tome 2. Bodyguards, je sais pas pourquoi je fais l'accent anglais. Par Laura S. Wilde. Et du coup, le tome 2, c'est sur Cruise. Et du coup, en fait, voilà, du coup, oui, c'est Hugo, mais pas en poche.
voilà. Je reviens totalement par rapport à ce que je viens de dire. Oui, et du coup, en fait, donc l'histoire, c'est 4 tomes et c'est sur 4 frères qui sont tous bodyguards, gardes du corps. Du coup, j'avais lu le tome 1, il y a pas mal de temps maintenant. Du coup, j'avais acheté le tome 2 et ça y est, en septembre, je me décide à le mettre dans ma pile à le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 quand même. Ensuite, on a Leander, les dieux du campus, donc sur Leander, par Phoenix B. Asher et F.V. Estière. Oui, encore une fois, on a un Hugo qui n'est pas en poche. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai parlé en fait pour Aime-moi, je te fuis. Hein. Visiblement, en 2 livres, j'ai totalement ruiné tout ce que j'ai dit par rapport au Hugo poche. J'ai quand même beaucoup plus de poche que de brochet. Donc voilà, c'est une suite de livres que j'avais vu il y a longtemps. J'ai acheté le tome 1 il y a 1 ou 2 mois, je crois. Pas le mois dernier, c'est sûr. Donc soit en juin, soit en juillet, je ne sais plus. Plus juin, je pense. Et du coup, voilà, j'ai envie de le lire depuis un moment déjà. Ça fait plusieurs mois qu'il attend. Déjà d'abord dans ma tête, ensuite dans mon panier Amazon et ensuite je l'ai acheté. Je sais plus si je l'ai acheté sur Amazon ou en physique. Je crois que je l'avais acheté en physique. Mais voilà, j'ai envie de le lire depuis un petit moment. Donc là, ça y est, c'est parti. Et donc le prochain c'est, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, voilà, je sais pas si vous voyez le même où il fait comme ça, bah ça va être ça, Throttled par Lauren Asher. Donc Lauren Asher, elle est pas mal connue par rapport surtout à, c'est une trilogie je crois, de personnes milliardaires, tout ça avec Dreamlands je crois, Final Offer et je sais plus du tout c'est quoi le dernier. Et du coup, elle a fait aussi une série de, je crois que c'est 4 livres par rapport à la Formule 1. Voilà, j'ai déjà lu quelques livres de romances de hockeyeurs que j'aime beaucoup. Vite fait, 1 ou 2 livres avec des footballeurs comme Bucket List. Et du coup, Leander qui est dans ma pile à lire que je vais lire, où c'est du football américain. Et du coup, là, je vais m'essayer à la Formule 1, voilà. C'est une histoire d'amour entre une fille et le rival de son frère, en plus. Donc, pas mal, pas mal. Ensuite, on a Icebreaker par Hannah Grace. Et on en a pas mal entendu parler. Il est sorti très récemment en français, mais moi je préfère lire les livres en VO pour pas perdre au niveau de la traduction. Bon, sur les romances, on perd pas énormément, je pense, on perd plus au niveau de la fantasy, mais quand même, ça me permet de m'entraîner en anglais, donc c'est quand même pas mal. Du coup, je me le suis fait offrir en juin, et là, ça y est, je vais le lire en septembre. Je sais qu'il faut pas se faire avoir par la couverture où ils ont l'air tout mignons, tout gentils, tout alors qu'en fait, c'est un livre bien smutty quoi. Donc j'ai très hâte de le lire. En plus, c'est un Grumpy Sunshine, mais inversé. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude, j'adore la trope Grumpy Sunshine, c'est pas ma préférée, mais je l'adore. Mais que ce soit inversé, je trouve ça trop cool. Ensuite, on va aller dans une dark romance. J'ai pas mal de dark romance que je lis, j'adore ce genre. Et du coup, en juillet, j'avais lu The Ritual par Chantelle Tessier. Et très rapidement, je me suis acheté, alors que je ne voulais pas du tout acheter de livre en juillet, très rapidement, je me suis acheté The Sinner, qui est le tome 2 par Chantelle Tessier, du coup, toujours. C'est le tome 2, donc c'est pas la suite, c'est un livre, un couple qui se passe dans le même univers, mais il n'y a pas forcément de lien en fait entre les différents couples. J'avais beaucoup aimé le tome 1, en fait, de ce que j'ai compris, le tome 1 c'est le meilleur, ou en tout cas le gars c'est le meilleur. Et j'avais vraiment énormément aimé. Donc je me suis décidée à prendre le tome 2, The Sinner. Ensuite, là on va rentrer du coup dans les collectors que je vais lire ce mois-ci. Je pense que c'est ceux que j'ai le moins de chances de lire, mais en même temps que j'ai le plus envie de lire. En premier en collector, c'est Yumi et le peintre de cauchemar par Brandon Sanderson. Il faut savoir que j'adore
Brandon Sanderson. C'est un auteur que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, je pense, avec la trilogie Fils des Brumes. J'adore cet auteur, je lis pratiquement toutes ses fantaisies, pas les science-fiction parce que j'aime pas trop ce genre. En tout cas, je lis toutes ses fantaisies et pour cette année, il sort 4 livres, des livres secrets. C'est des livres en fait qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui n'ont pas grand chose à voir avec ces autres livres. Voilà, ce sont que des one-shots. Et du coup, je les achète tous en mode collector comme ça parce que c'est plus sympa. Il y a plein de dessins trop beaux à l'intérieur. Je vais vous en montrer un par exemple. Et là, celui-là, je pense que dans les 3 qui sont sortis pour le moment, c'est le deuxième que je vais lire et c'est celui qui m'intrigue le plus, qui me fait le plus envie. Ensuite, du coup, le livre que j'aimerais lire, c'est An Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson. J'ai lu Sorcery of Swords, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, ça y est, en septembre, de ce que j'ai compris, ça va un petit peu avec l'automne, tout ça. Donc en septembre, je vais lire ce livre, j'ai très hâte. Ensuite, Threads That Bind par Kika Hadzopoulou. Et ce livre, par rapport au résumé et tout, mais genre c'est celui... je reçois les bugs depuis avril, mai, je ne sais plus. Et de tous ceux que j'ai lus pour le moment, à chaque fois ils étaient trop bien et tout, ceux de Fairyloot. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui me fait le plus envie. Mais vraiment, l'histoire a l'air beaucoup trop bien. C'était un truc avec des pouvoirs, de liens d'âme sœur et tout, et de meurtre je crois aussi. Et bref, je me souviens plus exactement du résumé, mais il a l'air trop bien et j'ai trop hâte de le lire. Le dernier livre, c'est pas de la box Fairyloot, mais de la box Illumicrate, celle de juin. Il est énorme. En vrai, dans les box de Illumicrate, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui de la box de juillet. Mais j'essaye de les lire dans l'ordre. Donc je vais lire celui-là, qui est... Alors je me souviens plus du tout du résumé, parce que depuis le temps, ça fait plus d'1 mois que je l'ai reçu. Mais je me souviens qu'il avait quand même l'air assez intéressant. Et en plus, comme c'était pour le mois de juin, le mois des fiertés, c'est des relations... le livre a été choisi exprès en fait par rapport à ça, par rapport au mois des fiertés, avec que des relations non hétéro en fait. Donc je crois que le couple principal, en plus ça c'est génial parce que c'est quand même assez rare dans les couples, dans les livres pardon. C'est quand même assez rare. On voit souvent des couples MM, donc 2 hommes ensemble, mais on voit rarement des couples FF, donc 2 femmes ensemble. Et là, va y avoir des 2, mais les personnages principaux, c'est vraiment un couple FF. Donc j'ai très hâte de le lire quand même, parce que c'est quand même assez rare. Voilà, c'était les livres que j'espère lire pendant le mois de septembre. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à tout lire ou pas. C'est vrai que j'ai été quand même un peu ambitieuse, sachant que hier je n'ai pu lire que 20 pages déjà et qu'on n'est que le jour de ma reprise, de ma rentrée. Donc bon, on verra ce que ça va donner. J'espère en tout cas au moins pouvoir en lire la moitié. Mais je vous tiendrai au courant. Déjà pendant le mois, je ferai peut-être des vlogs, des trucs comme ça. J'ai énormément d'idées pour cette chaîne YouTube. Et à la fin du mois, forcément, je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'ai réussi à lire, ce que je n'ai pas réussi à lire. Voilà. Bisous et bonne lecture!